Ce 6 juin, Lomé, la capitale du Togo, s'est réveillée différente. Des rues remplies, des voix élevées, des cœurs déterminés. La mobilisation autour de l'arrestation d'Amron n'est pas seulement une affaire politique ou sociale. C'est un cri du peuple, un cri de justice, un cri d'inquiétude. Des hommes, des femmes, des jeunes sont sortis, pas seulement pour un nom, mais pour ce qu'ils représentent. Une voix libre, une voix qu'on tente de faire taire. Qu'on soit d'accord ou non avec ses positions, Amron incarne pour beaucoup une jeunesse qui ose parler, qui ose questionner, qui refuse de courber l'échine devant ce qui est perçu comme injustice ou abus. Et son arrestation soulève des questions profondes. Jusqu'à quand faire taire ceux qui dérangent? Jusqu'à quand craindre d'appeler les choses par leur nom? Jusqu'à quand confondre la force avec l'autorité ou la peur avec le respect? Ce 6 juin, des Togolais se sont levés. Ils ont marché, crié, manifesté. Pas pour créer le chaos, mais pour rappeler une chose, le silence ne signifie pas l'oubli. Et la paix apparente ne signifie pas la satisfaction. Dans cette tension, dans cette douleur, dans cette peur. Certains croyants se posent une question plus intime. Que faire quand l'injustice semble l'emporter? Tout le monde ne peut pas être dans la rue. Tout le monde ne peut pas s'exprimer publiquement. Mais il existe une voie, toujours accessible, la prière. Car lorsque les murs se referment, le ciel, lui, reste ouvert. Voici quelques intentions et invocations à faire en ces temps troublés, pour les opprimés. Ô Allah, soulage ceux qui souffrent en silence. Renforce ceux qui sont persécutés pour avoir dit la vérité. Sois leur soutien là où nul autre ne peut les atteindre. Pour la justice, ô juste, ô Al-Adl, fais triompher la vérité, là où elle est étouffée. Dénonce les mensonges, dévoile ce qui est caché, protège ceux qui cherchent à améliorer les choses avec sincérité. Pour la patience et la sagesse, ô Allah, accorde de la patience à ceux qui traversent l'épreuve, ne laisse pas la douleur nourrir la haine, inspire de la lucidité, même dans les heures sombres. Pour les prisonniers détenus injustement, ô libérateur, toi qui as fait sortir Youssouf de prison, libère ceux qui sont enfermés sans justice. Allège leur peine, éclaire leur cœur, et transforme cette épreuve en élévation. Pour le pays et ses habitants, ô Allah, veille sur cette terre, guide ses dirigeants, éclaire ses habitants, écarte les injustes et répand paix, vérité et clarté. Et même sans parole publique, même sans visibilité sur les réseaux, il est toujours possible de refuser l'indifférence. Une prière chuchotée dans le calme peut avoir plus de poids qu'un slogan crié dans la foule. Allah entend les mots, mais il lit surtout les intentions. Et s'il y a une chose que l'histoire a prouvée, c'est que le silence collectif ne dure jamais éternellement. Les peuples finissent toujours par se lever, parfois dans la douleur, parfois dans la paix, mais toujours avec espoir. Et ce qui commence par une simple voix peut, par la permission d'Allah, réveiller des milliers de cœurs. Il est essentiel de se rappeler que rien n'échappe à Allah. Aucune injustice, aucune larme, aucune douleur n'est ignorée. Même dans les moments les plus sombres, il reste le meilleur des protecteurs, le plus juste des juges, le plus miséricordieux. Alors, pour ceux qui observent à distance, qui lisent, qui regardent, qui ressentent, mais ne savent pas quoi faire, que jamais le doute ne les pousse à croire que leurs prières sont inutiles. Car parfois, c'est une prière discrète, sincère, versée dans le silence de la nuit, qui renverse les décrets visibles. Et il ne faut pas sous-estimer la force de l'intention. Chaque pensée tournée vers le bien, chaque émotion tournée vers le vrai, chaque souffle tourné vers Allah est un acte d'adoration. Face à ces événements, certains choisissent de se taire, d'autres de s'indigner. Mais que chacun, selon sa conscience, selon sa foi, selon sa lucidité, se rappelle: Allah voit tout, entend tout, connaît tout. Et c'est à lui que tout reviendra. Que ce message ne soit pas juste une vidéo écoutée, mais un appel entendu. Que cette invocation ne soit pas une simple lecture, mais un élan sincère du cœur. Et si tu es encore là, à lire ces mots, alors sache une chose. Ta présence n'est pas un hasard. Peut-être que c'est ton cœur qu'Allah voulait toucher à travers tout cela. Alors ne le referme pas. Si ce message a touché ton cœur, si tu crois qu'il faut éveiller les consciences sans haine, si tu veux recevoir plus de rappels profonds, sobres et sincères, abonne-toi et partage cette vidéo. Peut-être qu'un seul partage, un seul clic, permettra à quelqu'un de lever les mains vers le ciel, et peut-être que cette dua-là sera exaucée. Qu'Allah accorde à chaque cœur sa lumière,
qu'il transforme chaque épreuve en réveil et chaque cri en espérance. Amen.